Oui, alors écoutez, inspecteur, je crois que le moment est venu. Oui. Je vais vous dire la vérité. Bien. C'est au sujet de cet appartement. Oui. Il est à moi. C'est le vôtre. Oui. Mais vous ne m'en avez pas parlé quand je vous ai ramené chez vous. Non. Non. Ni quand je vous ai dit qu'il y avait un autre Jean-Martin domicilié dans un appartement à Ivry. Oh. Vous n'avez pas fait le rapprochement entre le Jean-Martin de Montreuil et le Jean-Martin d'Ivry. Non. Enfin, oui. Il n'y a pas d'autre Jean-Martin, il n'y a que moi. D'accord. Les deux appartements sont à moi. D'accord. Mais Mathilde, enfin Madame Martin, n'est pas au courant pour celui-ci. C'est un petit pied-à-terre que je garde comme ça. Pour collectionner l'état. Voilà, puis enfiler quelques perles. Alors moi, je pense surtout que votre petit pied-à-terre vous sert pour de grandes parties de jambes en l'air. Ah non, non, mais alors pas du tout, vous n'y êtes pas du tout là. La question est de savoir s'il s'agit d'un truc perso ou si ça sent le macro. Macro? Le macro des filles qui travaillent ici. Ah non, 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 personne ne travaille ici, pas de filles, rien. Pourquoi la porte est fermée? Alors ça, c'est pas une fille, c'est ma femme de ménage. Oui, je suis obligé de l'enfermer, sinon elle travaille pas, quoi. Jean, ouvre-moi s'il te plaît. Et votre femme de ménage vous tutoie. Oui, oui, oui. Depuis tout petit. C'est la fille de la femme de ménage de ma mère. Alors on a partagé le même bac à sable, voilà. Jean, ouvre-moi et viens te coucher, tu m'as promis. Et vous jouez à quoi comme bac à sable? Au docteur? J'y vais. Ah, vous restez ici. Après ce coup à la tête, vous risquez de faire des crises d'amnésie et vous perdre, monsieur Martin. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah bah depuis le temps que je dois faire réparer la serrure, hein. Mais bon, maintenant c'est bon, ça marche, voilà. Bon, on va dîner. Allez. Ah non, toi tu vas te coucher, moi je vais appeler le docteur. Non, non, pas besoin de docteur. Juste, ouais. Il y a 5 minutes tu voulais déjeuner. Oui, mais j'ai plus faim là. C'est toi qui t'avais dit, un grignoter entre les repas ça coupe l'appétit. Oui, pour manger, mais pas pour... On n'a pas sonné? Ah oui, oui, écoute, ben, ce qu'on va faire, je m'en occupe. Alors, toi, tu te prépares, tu te fais toute belle, et quand je reviens, je vais voir ton corps nu, ruisselant de plaisir. Hein. On a de la visite. Oh non, je suis désolé, oh bordel, pas lui, non, 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 non. Vous ne comptez pas trouver la LPE, monsieur le jardinier? Parce qu'il y a des limites à ma crédulité. Et monsieur Martin, ça semble de plus en plus le poisson avarié, là. Bon, écoute, Gilbert, je crois qu'il faut lui avouer la vérité, là, parce que là, elle veut tout deviner. Alors, voilà, il faut tout lui dire. Mais vous n'êtes pas obligé de parler, monsieur le jardinier. Vous n'êtes pas obligé de dire la vérité. Et vous n'êtes pas obligé de prendre le même avocat que monsieur Martin. Oh merde! Ouais, oh, pas besoin d'avocat, c'est pas illégal ce qu'on fait, hein. Qu'est-ce qui n'est pas illégal? Ben, ce qu'on fait, Qui ça rond? ben, toi et moi. Tous les deux, ensemble. Non, pas de quoi tu parles? De ça. Oh là 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 là! Voilà. Ben, vite, inspecteur, j'étais persuadé que vous aviez deviné. Et devinez quoi? Ben, nous en sommes. Et vous en êtes de quoi? Ben, de ça. De cet amour qui ne veut pas dire son nom. Mais, vous voyez, inspecteur, cet être qui m'est si cher a pris l'appartement juste au-dessus de chez moi. Et ça a été le coup de foudre. Et après, mais bon, moi j'ai repoussé au début, hein, parce que... Hein, tu veux rien dire? Ouais, ouais. Il est un peu perturbé parce que j'ai repoussé, mais... parce que moi au début j'étais un peu normal, hein, mais lui il est comme ça depuis quand t'es comme ça, mon Gigi? Gigi? Non? Bon, puis après, on a bien réfléchi finalement. Et on s'est dit, on ne peut pas continuer à tromper ma femme sous le même toit. Du coup, on a réfléchi. Oh, on a réfléchi.
Et puis on a trouvé notre petit nid d'amour ici. Tout Je comme ne ça. sais plus quoi dire, là. Ah, moi aussi, hein. Je suis désolé, Jean. Ah ben, pas autant que moi. Hein. Et si j'ai fait ça, c'est pour te protéger. Oh, t'as fait ce que t'as pu, mon chéri. Vous sachiez, inspecteur, je ne suis pas bien du tout. Ah ben moi non plus, hein. Je suis pas très content de la situation, mais... Enfin, tu sais, l'inspecteur ira pas dévoiler notre petite affaire, c'est plus illégal. Hein. Non, puis... Oh là là, si elle apprend qu'elle doit te partager avec moi... Oh, ça suffit. Oui, c'est toujours la femme de ménage. Cette fois, elle fait la chambre, hein, ouais. Il faudrait que tu ailles lui parler. C'est toi qui l'écoutes, mon Gigi. Je suis toute nue, là. Oui, je vais vous expliquer. Parce qu'elle a très chaud et elle transpire beaucoup. Donc, elle est obligée de se déshabiller. Voilà. Et je commence à prendre froid. Alors là, il y a Monsieur Jardinier qui est là. Monsieur Jardinier, Oui. le désaxé qui t'a donné un coup de main ce matin quand t'étais en panne Oui. et qui te colle au train Oui. et qui t'importune avec ses histoires d'asperges. Oui, oui. Et bah dis-lui de remballer ses asperges, on n'a plus besoin de lui. Mais je voudrais dire de manière tout à fait non équivoque. Oh là là, comme il le dit bien. Vous avez entendu comme il dit bien ça, de manioc non équivoque, de manifoque non linéaire. Oh là là, c'est dur à dire, hein. Vous y arrivez, mon inspecteur? Là, ça suffit, monsieur Martin. Je crois que je vais m'en aller, là. Oh bah c'est dommage, vous voulez pas rester un peu avec nous? Ah bah, restez avec nous. Après ce que je viens d'entendre, je crois pas, non? Oh bah, vous savez, l'inspecteur, de nos jours, il faut tout essayer. Alors, vous dénoncez à Madame Martin me ferait le plus grand plaisir. Mais je ne vais pas lui infliger ceci après ce qui vient de lui arriver. Ah bon, qu'est-ce qui vient d'y arriver? Mais la nouvelle qu'elle vient d'apprendre, Mais quelle nouvelle? au sujet de ses grands-parents. Qu'est-ce qui arrive? C'est vous qui lui dites ou c'est moi, monsieur Jardinier? Je m'en fous. Ah ben, vu le contexte, je trouve votre attitude un peu déplacée, hein. Ben, ça dépend du contexte dont vous parlez. Wow! Qu'est-ce qui est arrivé aux grands-parents de Mathilde? Ils ont été dévorés par un requin. Où ça? Ben, sous la mer. Alors là, je comprends plus rien. Quand ils ont pris leur retraite, ils se sont installés au Mans. Et en plus, ils sont super casaniers. Ils ne veulent même pas nous voir à Paris, alors voilà. Oui, mais Paris, c'est loin. Ah oui. Au Mans. Le sultanat d'Oman à la mer Rouge, c'est juste à côté. J'ai pas compris. Vous pouvez recommencer depuis le début, là, parce que... Écoutez, on va commencer par la fin, ils sont morts tous les deux. Et on va en mettre? Oui, Tous les deux? oui. Oh! Mais ils étaient en vacances et faisaient de la plongée sous-marine. Un groupe, tous des retraités, je crois. Oh, ça, j'en sais rien, mais c'était les seuls à se faire bouffer. Hein. Ouais, mais partir comme ça, quelle idée. Je comprends que ça vous fasse un choc. Ah bah ça oui, hein. Pour un choc, c'était un choc. Parce que j'ai quand même du mal à imaginer les grands-parents de Mathilde faire de la plongée sous-marine. Hein. Surtout le grand-père, avec son fauteuil roulant. Oui, parce que, voyez-vous, il a perdu l'usage de ses jambes, alors pour nager... Là, les poissons, ils nagent bien, eux. Et alors? Ah ben, ils n'ont pas de jambes. Écoutez, je pense que dans un tel moment, et je pense qu'elle a eu assez mauvaise surprise pour la journée. Alors, si vous pouviez lui offrir une vie stable, vous avez des enfants Ah non, pas ni avec elle, ni avec... Non. avec lui. Il manquerait plus que ça. Enfin, des enfants, songez-y. Non, mais... C'est bien dans un couple. Et puis, ça vous permettrait de
qui? Madame Mathilde Martin? Oui, à rentrer, on s'est vu ce matin. Oui, je me souviens de vous, mais vous m'avez pas dit qu'elle était au courant précis. Je peux vous expliquer. Oh, mais mêlez-vous trop oignons, vous! Allô? Oui, Ah, j'ai été coupée, comme ce matin. ce matin. Ah oui. Oui, quand j'ai appelé ce matin, ce que j'ai entendu, c'était un genre de respiration à l'heure. Ça. Une respiration haletante. Eh ben, dis donc, mes cochons! Mon numéro, c'est derrière. Ah, vous, la merde! Ça, c'est y est, votre numéro est terminé! Ouh, allô? Inspecteur, le comportement de mon mari commence à m'inquiéter, là. Oh, bah, je veux bien le croire, hein? De quelle manière? Quand je l'avais appelé ce matin, il était prêt à se coucher. Je laisse 2 minutes avec monsieur Jardinier, il me laisse tomber. Et puis il part à la poursuite d'une photographe en me laissant tout seul avec son jardinier qui reçoit des propositions bizarres au téléphone. Celui-là, il a toujours été un peu tordu, mais là il commençait vraiment à être un peu trop familier à mon goût, vous voyez. Je pense que vous avez tout compris, mais pourquoi vous m'appelez à ce numéro? Bah, parce que c'est le vôtre. Le mien, mais comment ça, le mien? Bah oui, quand on s'est vu ce matin, vous m'avez dit que je pouvais vous joindre à ce numéro et que si vous n'étiez pas là, bah, vous aviez des hommes qui pouvaient s'occuper de moi, quoi. Des hommes? Mais quel genre d'homme? Ce matin, vous avez dit à mon mari que si c'est bien, vous aviez des hommes là-bas qui pouvaient le prendre en main. Moi, des hommes? Mais quel genre d'homme? Pas des hommes ou des femmes comme vous, je sais pas, il y a plusieurs dans la police, non? Bon, d'accord, c'est vrai que pour vous, c'est qu'une affaire comme une autre, hein. Vous pouvez pas rester dessus en permanence, enfin, une femme comme vous, c'est un homme en dessous d'elle. Enfin, un homme. Écoutez, je ne sais pas ce que vous voulez insinuer, mais je n'ai pas d'homme en dessous de moi. J'insinue rien, moi. Bah, c'est vous qui m'avez dit qu'on pouvait vous joindre à ce numéro et que si vous n'étiez pas là, ben, il fallait que je me contente d'un de vos hommes. Et bien, j'ai besoin d'un homme maintenant, là. C'est pour ça que je vous appelle. Bah, écoutez, pour ce que vous cherchez, ce n'est pas ici que vous allez y trouver. Et ça ne relève pas de mes fonctions. Et je ne pense pas que ce soit dans le centre des intérêts des deux hommes ici présents. Bah, vous êtes bien tous payés pour ça, non? Oh, bah, je ne sais pas quelles insinuations vous faites sur la police, mais je n'écouterai plus ces calomnies. Bon, écoutez, alors là, vous pouvez raccrocher, on va tout vous expliquer. Oh, pardon? Écoutez, le dénigrement, la diffamation, la délation dont fait l'objet la police dépasse toutes les normes. Alors, écoutez-moi bien. Je fais mon travail et uniquement mon travail. Si je suis ici, c'est uniquement dans l'exercice de mes fonctions, et ce n'est pas de ma faute si votre mari et monsieur Jardinier sont un couple de tarlouses. Des tatas? Des tarlouses? Oh bah vous en aviez une petite idée, non? Enfin, monsieur Jardinier, ça date d'un petit moment déjà. Votre mari depuis peu. Depuis quand? C'est pas possible, il déteste l'opéra. Eh ben ça n'empêche pas de chevaucher les Valkyries, hein? C'est horrible ce que vous me dites. Horrible mais vrai, ils ont avoué. Tous les deux? Bah, ça ne se fait pas seul, hein. Bah, vous êtes avec eux là en ce moment, non? Oui, et je le répète, uniquement dans l'exercice de mes fonctions. Vous les avez arrêtés? Mais c'est plus illégal. Alors pourquoi ils sont au commissariat? Mais ils ne sont pas au commissariat. Ils sont ici, chez eux, au 117 rue Michelet, à Ivry. Allô? Madame Martin? Monsieur Martin, elles vont où les gazelles? Moi, je pensais que je pourrais retourner chez moi pour retrouver ma femme. Je pensais que c'était une bonne idée aussi pour retourner chez moi, pour me retrouver moi-même. Alors, vu la réaction de Madame Martin, vous feriez mieux de rester ici, hein? Bon, alors finalement, je reste. Ah non, non, non! C'est rien comparé à la réaction de la Madame Martin d'ici, si tu restes. Hein. Ah oui, je comprends. Écoutez, pour moi, l'affaire est clos. Je rentre au commissariat et je vais faire mon rapport. Ah non, 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 inspecteur, non, non, vous faites fausse route, restez ici, oulala, oulala. Mais j'ai tout compris. Monsieur Martin menait une vie stable, heureuse avec sa femme. Quand Monsieur Jardinier est apparu. Et là, il perd les pédales, si je peux m'exprimer
chance qu'il ne sait pas. Tandis que moi, je suis pas marié. Tout le monde va croire que je suis pédé. Hein? Je vais même plus pouvoir draguer à Pôle emploi avec tes conneries, là. Tu penses vraiment qu'il y a toi, hein, non, le problème, c'est qu'il a filé notre adresse. Il faut surtout pas que Mathilde débarque ici puis tombe sur Charlotte. Non, elle a pas fait. Et toi non plus, tu n'aurais pas dû venir ici. C'est à cause de ça que l'inspecteur nous a vus, là. Et si j'ai fait ça, c'est pour te protéger. Parce qu'il y avait ta tronche dans le journal, monsieur. Oui, merci, je suis au courant pour ma tronche dans le journal, oui. J'ai même dû faire le con en la mettant en miettes, ta photo. Hein? Ah ouais? Et moi, tu crois que j'avais pas l'air con, la bouffant, ma photo? Eh ben alors à vous tous, c'est pas la fin du monde. Non, c'est pas la fin du monde, t'as raison, c'est juste l'apocalypse. J'aime Mathilde et j'aime Charlotte. Voilà, je vais avoir 2 cœurs brisés sur la console. En plus, j'ai 2 foyers. Je sais, Fisco. Oui, non, comme je te disais, j'ai 2 foyers fiscaux parce que je déclare la moitié de mes revenus avec Charlotte et lui, et 2 parts, j'avais pas le choix, et l'autre moitié de mes revenus avec Mathilde, à Montreuil, et 2 parts. Oui, j'avais pas le choix non plus. Voilà, et si ça se fait, je vais finir au trou pour fraude fiscale. Oh putain! Oh, mais c'est pas vrai. Problème avec le personnel? Oui, quoi? Oh, mais qu'est-ce que tu fous? Ah bah écoute, il y a un jardinier qui a une question à me poser. Là. Oui, j'écoute. Oui. Je peux savoir quel genre de conseil un fermier attend de mon mari? Oui, faut savoir. Oui, j'aimerais savoir comment expliquer à mes vaches que le taureau a viré sa cutie. Oh? Soyez pas ridicule. Ah bah non. Et en quoi ça concerne le genre? Oui, Là, c'est un expert en la matière, il paraît. Chauffeur de taxi. Ah ouais, il a raison. Hein. Non, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu peux rentrer chez toi et nous donner des bonnes nouvelles de la ferme. Hein. Qu'est-ce que je vais dire, moi, à la fermière? Déjà qu'elle pense à cause de moi qu'elle a un taureau pédé. Bon, écoute, laisse tomber le taureau, t'as juste à éviter que les poulets se croisent, c'est tout. Non D'accord? mais arrêtez vos histoires de poulet, de taureau là. Jean, je te préviens, si monsieur jardinier n'est pas parti dans 3 minutes et que toi t'es pas dans mon plumard dans 4, tu vas à la ferme coucher avec ses vaches. Parce qu'elles sont pas brouteuses de gazon. C'est qui ça, la crémière? Et voilà, merci. Moi, Tu viens de foutre en l'air mon 2e mariage. eh ben, tu n'avais qu'à te contenter d'un seul. Bien sûr. Vous n'avez rien vu au plafond? Non, pourquoi? Rien entendu non plus? Non plus, non. Un bidon entier de 10 litres, du rouge vermillon en plus. Moi je voulais du blanc cassé. Mais non, d'après Alfonso, il fallait une couleur chaude pour la salle de bain. Ça a été, je m'excuse, hein. De quoi? Je vous avais prévenu, je m'incruste, hein. Le journal était bon? On peut aller. Et comme dessert, vous avez pris quoi? Le Rainer Digest? Oh, bonjour mon petit poussin! Bonjour. Lui, c'est monsieur jardinier, c'est une connaissance de mon mari. En fait, il est là parce qu'il a un conseil à nous demander, parce qu'il a un taureau qui est complètement pété. Oui, mon taureau est complètement pété. Mon taureau, c'est du savoir. Alors évidemment, le matin, il est pas fatigué, Pour saillir les vaches? voilà. Oh les pauvres! Mais revenons à nos moutons. Alfonso a posé le bidon en équilibre en haut de l'échelle. En équilibre, tiens, tu parles. La première fois qu'il descend de l'échelle, boum, patatras. Ah ben ça ne pouvait évidemment pas tomber dans la baignoire. Du coup, je crains que ça ne sointe par le plafond. Alors là, il n'y a aucun risque parce que comme la peinture c'est épais, il n'y a pas de souci. Alors vous voyez, en principe, votre salle de bain se trouve en dessous de la nôtre. C'est bien par là, n'est-ce C'est pas? par là, oui. Vous permettez? Oui, bah allez-y. Alfonso! Alfonso, mon amour! C'est Claude, Alfonso! Il ne m'entend pas. Il a dû mettre de la musique. Quand il fait, il dit que ça lui permet de mieux entendre les couleurs. Avec tout ce rouge qui clapote autour de la baignoire, oh ben j'ai bien l'impression qu'il écoute du Wagner. Tu vas pas ouvrir?
Non, pas envie. Non, ne vous dérangez pas, j'ouvrirai en sortant. Hein. Allez plutôt surveiller votre plafond. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais je crains le pire. Hein. Voilà. Bon, moi je crois que je vais y aller. Oui, c'est ça, oui. Oh, déjà? Oh, mais quel dommage! N'hésite pas à nous donner des bonnes nouvelles de la ferme. Hein. Ah oui, parce qu'on a hâte de parfaire de connaissances agricoles. Un monsieur m'a ouvert. Ah, inspecteur, oui, rebonjour. Bonjour monsieur, inspecteur Fontanet. Oui, ça va? J'espère que je ne dérange pas. Pas du tout. Si, mais bon, on en est, hein. Bon, bah, écoutez, moi, si vous me cherchez, je serai dans ma chambre avec une bouteille de champagne. Non merci, j'arrive pendant le service. Oui. Quelque chose ne va pas. Non. On a la visite. Tiens, monsieur Martin? Oui, c'est On moi. se connaît? Non, l'autre monsieur Martin. L'autre, monsieur Martin. Ton homonyme de Montreuil. Mon homonyme de Montreuil. Oui, j'étais juste passé pour faire un petit coucou. Ah oui, il est passé, il a fait coucou. Voilà. Et vous voyez, on est déjà sympathisé, on se tutoie et tout. Tu l'as retrouvé? Quoi? Bah, tu sais, ta pièce, parce qu'on joue à pile ou face, puis elle a glissé. Là, elle est partie, je sais pas qu'elle a cherché. Non, je l'ai laissé pour la femme de ménage. Ah, c'est trop gentil. Vous vous rendez compte le nombre de points communs? Ouais. Jean Martin, chauffeur de taxi, contusion crânienne. Fois 2. La probabilité est infime. Vous savez quoi? Vous devriez jouer au loto. Ou à la roulette russe? Ah non! Vous seriez fichu de gagner. C'est quand même amusant et maintenant très limpide. Grâce à Monsieur Martin, on sait que c'est l'hôpital qui a mélangé nom et adresse. Merci, Jean. Ben, y a pas de quoi, Jean. Alors plus de problème. Non, plus de problème, donc c'est bon. Allez, au revoir. Ah, et au fait, je suis désolé si je suis arrivé chez vous ce matin à un moment un peu... Oui, non, mais c'était rien. Vous faisiez tout pour convaincre Madame Martin de la rejoindre au lit, hein. Ah oui. À vrai dire, je les ai encouragés. Bravo, la police, bravo. On était vraiment dans une position très délicate. Magnifique, de mieux en mieux. Bravo. Attendez, hein, nous faisons face à des problèmes familiaux plus souvent que vous ne pensez, hein. Ah bah je vois, On oui. ne poursuit pas toujours des tontons flingueurs, hein. Ah bah ça. Et ça nous fait surtout chaud au cœur quand on voit nos efforts récompensés. Ah bah bien sûr. Pardon si je me répète, hein. Mais soyez cool avec le petit Gilbert, hein. Petit Gilbert. Le petit Gilbert, c'est mon garçon à moi. Ton garçon, attends. Ah. À Mathilde à moi, le petit Gilbert. Ah bah bientôt. Ah oui. Jean, je te donne 2 minutes, pas une de plus. Ne vous gênez pas. J'en ai vu d'autres, lui aussi, le jeudi matin. Paf! Vous comptez rester longtemps, inspecteur? J'allais partir, madame. Mais ça a dû vous étonner quand il s'est présenté. Ah, lui, là, rien ne m'étonne, non? Mais vous vous rendez compte le nombre de points communs? Non, mais la seule chose que ces deux-là aient en commun, c'est leur fascination pour les pratiques sexuelles des animaux de la ferme. Oui, alors écoute, 3 minutes chrono, tu vas dans la chambre, je gère tout ça, j'en reviens. Hein. Je te donne 30 secondes supplémentaires pour prendre une décision concernant ton Gilbert, là. Parce que je te préviens, si de faire partie permanente de notre couple, c'est moi qui aurai une décision à prendre. Oui, parce qu'en fait, je vais vous expliquer. Je discutais avec Madame Martin et nous proposions à l'autre Monsieur Martin, donc l'autre Madame Martin, d'adopter le petit Gilbert. Adopté. Ouais, enfin de manière plus ou moins permanente, oui. Parce que votre couple va si mal? Ouh là là, oui, puis ça s'empire. Hein. Eh ben, c'est très généreux de votre part, hein. Et comme ça, vous aurez une chose de plus en commun. Oui, voilà, allez, bon, c'est bon, inspecteur, allez, je vous raccompagne pas, hein, je laisse la sortie, c'est bon, voilà. Inspecteur. Là, c'est 10h, c'est l'heure du café. L'heure du café. Oui. Alors, ce qu'on va faire, Monsieur Martin, il va aller en cuisine avec vous, hein, vous allez l'aider à faire le café, parce que vous allez voir, j'ai plein de sortes de café, des variétés, du thé, tout ça. Voilà, hein, et moi, pendant ce temps-là, je m'occupe du petit jour. Ah, un petit thé, c'est pas de refus. Le café, ça me donne des palpitations, hein. Ah, c'est sûr, c'est pas le moment. Hein. Et comme ça, vous pourrez toujours me parler des problèmes du petit Gilbert, si vous voulez. Ouh, le petit Gilbert, il va se faire inculper pour meurtre si ça continue. Et Gilbert Gilbert est à l'école. Ah oui, merde, c'est vrai. Oh, Jean, le papa de Gilbert. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, Quoi? 2 minutes. Là, je vous l'emprunte, inspecteur. Hein. Si vous avez besoin, c'est pour les gâteaux, c'est en haut à droite au placard. Bon, la cata. Quoi? Ça a sonné. Quoi? Mathilde. Mathilde quoi? Mathilde derrière la porte, elle a sonné, la cata. Puis qu'elle s'appelle?
Ah bah moi, j'ai failli mourir. Hein. Et puis elle? Ah bah elle a voulu rentrer, je lui ai claqué la porte des fois. Ah merde, ça, il est pas bien passé, hein. Non, ça n'a pas l'air. Hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller t'en occuper. Moi, Alors elle était vraiment fâchée. Ah bah fâchée comme une femme à qui on vient d'annoncer que son mari est une tarlouse. Hein. Oui, ben je comprends, elle était fâchée, très fâchée. Ah oui, oui. Alors écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu t'en occupes. Moi, je vais... Ah non, 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 parce que déjà qu'elle pense que c'est moi qui t'ai baissé la boîte pour que tu marches à la vapeur. Alors, Non, écoute, allez, tu t'en occupes. non, T'en occupes. non, T'en occupes. non, Tu t'en occupes. Non. Allez, tu t'en occupes. Moi, Non. faut que je parte là. Tu t'en non, occupes. non, non, Allez, c'est plus toi, tu t'en Non. occupes. Si, faut que tu non, t'en occupes. Si, non, si, Je déjà. Non. peux interrompre le thé dansant. Non, c'est parce que tu crois. C'est monsieur Jardinier, il est en train de m'expliquer comment marche sa machine à trier les patates. On va te faire voir, c'est formidable. Tu t'en occupes? non, Tu t'en occupes? non, Tu t'en occupes? non, non. Oui, formidable. Ça fait toutes les variétés. Hein. Ça les trie. Ah, ça les trie, ça les nettoie, tout. Hein. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais on a sonné à la porte. Oui, mais ça, c'est réglé, c'est bon, je m'en suis occupé. Apparemment, ce n'est pas l'avis de la personne. Oui, mais je vais aller lui dire, c'est une casse-pied. Hein. Ah, c'est vraiment une classe-pied, vraiment une classe-pied. Ah, Ah ouais, vraiment. Ah, bah, ça, oui. Ah, Qui ça, elle? Oui. Qui ça, elle? C'est une bonne question. Bah, Hein. c'est pour ça que je te la pose. Non, pas la réponse. Non. C'est une bonne sœur. Sœur Mathilde. Et elle veut quoi, ta sœur? Elle fait une récolte, enfin, elle cherche des dons. Bon. J'ai une idée. non, non, j'en ai une meilleure. Je fais le café et tu fais la bonne sœur. Non, mais métisez-vous à trois, hein. Je vais aller m'en occuper, je vais lui dire que... Non, toi, t'es pas persuasif, j'y vais moi. Non, écoute, tu peux pas y aller habillé, enfin déshabillé comme ça. C'est quand même une bonne sœur, si elle te voit dans cet état-là, elle a vraiment peur. Hein. Bon, écoute, jusqu'à présent, j'étais calme, patient. Maintenant, je vais faire preuve de fermeté. Hein. Eh ben, tu sais quoi, tu t'entraînes sur ta bonne sœur et puis tu enchaîneras avec ton jardinier. Hein? Oui, Voilà. Oh, et Jean, Oui. petite précision. Si tu n'es pas dans mon lit dans 45 secondes, je me loue une chambre d'hôtel avec un grand plumard et je laisse la porte ouverte. Oh. Et pas que la porte. J'arrive. Doucement, doucement. Et des heures, je suis planté devant la porte d'entrée. Eh ben, t'as trouvé la porte de service, c'est bien. Non, mais c'est pas bien. Qu'est-ce que tu fais ici avec Jean? Et c'est quoi cette histoire pédée? Hé, une question à la fois, hein. Ça va, Madame Martin? Non, ça va pas. Je veux savoir ce que mon mari fait dans cet appartement. Ben, je pense que ça l'amusera de le dire, n'est-ce pas, monsieur? Je peux toujours lui poser la question. Mais Jean m'a claqué la porte au nez. Vous lui avez fait ça? Je vous dis que c'était Jean. Je vous ai entendu. Le café, ça énerve, hein. Si vous pouvez vous occuper du thé, voir une tisane, vous pouvez vous en occuper, inspecteur. Oh, avec plaisir. Hein. Et Madame Martin, si je peux me permettre un petit conseil, je pense que le temps que les choses se calment, leur proposition pourrait être une solution. De quoi vous me parlez là? Mais que Gilbert vienne habiter Non, avec non, non, l'autre non, non, monsieur. non, allez faire bouillir le thé. Moi, un petit salaud manipulateur. Mathilde, il y a une explication à tout cela. Ouais, c'est ça, ouais. Moi qui croyais que Jean racontait la banlieue dans son taxi, alors qu'en fait il était sous la couette avec toi, comme je suis. Bon, ça y est, elle est partie. Ça va, chérie? Tu parles à qui là? C'est chérie I ou chérie Elle est un peu bouleversée, hein. Bon, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me raconter ça tranquillement en rentrant chez nous, d'accord? Comment ça chez nous? Ici c'est chez toi, non? Oui, enfin, je suis pas si fort, pas si fort. Viens, ça? Ça, non, c'est rien, c'est rien. Oui, je peux pas, je m'occupe de la personne qui a sonné. Ouvre-moi tout de suite. Je peux pas, j'ai perdu la clé. Non mais je ne crois pas, tu m'as enfermé. Qu'est-ce qui se passe là? Alors, oh, rien, il se passe rien. Il se passe jamais rien ici. Sucre? Sans sucre? Bah écoutez, chacun mettra le sien. Hein. Toi, je t'appelle de l'hôtel. Vous pouvez rester là toute la nuit si ça vous chante.